Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous du Mondial Bouquin du mercredi 27 juin. Aujourd'hui, la rencontre du jour oppose l'Allemagne à la Corée du Sud. Alors, pour l'Allemagne, nous allons vous lire un extrait du livre de W.J. Sebald qui s'appelle Austerlitz et qui n'a rien à voir, ou si peu, avec la fameuse bataille. Près de 3 mois s'écoulèrent jusqu'à mon retour à Londres et ma visite à Austerlitz dans sa maison de l'Alderney Street. Lorsque nous nous étions quittés en décembre, nous étions convenus que j'attendrais de ses nouvelles. Au fil des semaines, je doutais de plus en plus qu'il m'en donnât jamais, craignis d'avoir laissé échapper devant lui quelques propos inconsidérés, ou de lui avoir été désagréable de quelque manière. Je songeais aussi qu'obéissant à sa pente naguère naturelle, il était peut-être parti pour une destination inconnue et une durée indéterminée. Si j'avais pu dès cette époque réaliser que le temps pour lui avait des intermittences sans début ni fin, et qu'en outre toute sa vie lui apparaissait parfois comme un point aveugle sans véritable durée, j'aurais sans doute mieux su cultiver mon attente. Quoi qu'il en soit, je trouvai un beau jour dans mon courrier cette carte postale des années 20 ou 30, représentant un campement de toile blanche au milieu du désert égyptien, image d'une campagne militaire oubliée de tous, avec au verso rien d'autre que Saturday, 19th March, Alderney Street. Un point d'interrogation et un grand A pour Austerlitz. Et voici pour Austerlitz et l'auteur allemand W.J. Sebald. Et pour la Corée, nous retrouvons l'auteur Yi Moon-yeol, avec, après notre héros défiguré que nous avions lu il y a quelques jours. Cette fois-ci, nous allons vous lire le début d'un récit qui s'appelle L'oiseau aux ailes d'or. Le vieux Kojouk ouvrit les yeux, avec le sentiment d'avoir été frôlé par quelque chose de rapide et d'intense comme une pluie. C'était déjà le matin, alors qu'il lui semblait qu'il venait seulement d'entendre la cloche de l'aube sonner à l'église toute proche. En raison des rayons du soleil qui inondaient la porte coulissante en papier, le châssis en bois se détachait particulièrement ce matin-là. Il allait regarder autour de lui. Était-ce un petit mouvement qui avait déplacé un peu d'air dans la pièce? Quand un parfum d'encre pénétra ses narines. Était-ce le jardin du vieux prunier? Non, c'était plutôt la ronde des ailes du dragon, l'encre fabriquée à Taïwan que lui avait offerte le professeur Park. Ce dernier, qui venait quelquefois dans son atelier, se prenant pour l'un de ses disciples, lui avait acheté ce souvenir le printemps d'avant, lors de son voyage en Asie du Sud-Est. Déjà, à cette époque, cloué au lit, Kojouk n'était plus en état de tenir son pinceau. Aussi, au lieu de lui en témoigner de la reconnaissance, il avait été attristé par ce cadeau. Et bien voici, c'est terminé pour ce rendez-vous. À très bientôt pour la suite du Mondial Bouquin.